Ça y est Zoé. Zoé, Joséphine. Et quand je dis ça y est, c'est que voilà, là on est à côté d'une salle magnifique, on est à côté du casino de Spa. Et Zoé va passer en première partie de Julien Clerc. Quand je dis va passer, parce que nous on a filmé entre-temps des images, oui. Et on va en voir pendant l'émission. C'est quoi un rêve qui se réalise, Zoé? Oui, c'est incroyable. C'est incroyable parce que déjà, ouvrir pour un artiste comme Julien Clerc, c'est un honneur. Et surtout, jouer aux Francopholies de Spa, c'est super parce que je venais ici quand j'étais enfant. J'ai vu des artistes que j'adore ici. J'habite tout près, donc c'est vrai que c'est une date importante pour moi. À côté. Carrément l'artiste régional là, hein, oui, vraiment pas loin. Oui, hein, pas loin. Pas loin. Hein. Et donc ici, qu'est-ce qui se passait quand petite fille pour venir? Alors les Franco, évidemment, c'est un événement incontournable. Oui. Alors petite fille, je venais en famille et la première fois que je suis venue, j'avais 9 ans. Je suis venue voir Tal et Jennifer. Je crois que c'était le même week-end et je me souviens là-bas dans le parc, il y a des endroits où on peut se mettre un petit peu plus haut, on peut se mettre sur les marches. Ouais, c'est vrai. Et comme je voyais rien, comme j'étais petite, je grimpais sur les marches pour voir les artistes. Donc non, c'est super d'être là. Et là-haut, il y a les thermes de Spa. C'est comme une ville extraordinaire. Vous voyez le décor là. Je ne sais pas si on voit bien derrière nous comme ça. C'est magnifique. Alors c'est une ville qui devient une fête pour la chanson. Et Zoé, voici un cadeau, mais c'est le cadeau que vous avez fait à tous ceux qui viennent vous voir ici. En première partie de Julien Clerc, on a des images du spectacle. Regardez. Dis-moi ce qu'il restera de tout ça, de ce papier encadré des résultats. Tu vois, il fera partie du brasier si j'ai plus rien à brûler. Voilà l'ambiance, Zoé, ici devant. Alors plus de 1000 personnes, plein. La salle, on l'a vu, la salle est pleine. Oui. Et le public, c'est émouvant évidemment d'arriver comme ça. Alors on va parler de l'univers de tes chansons, hein, mais partager ça comme ça en piano-voix avec les gens. C'est une formule que j'adore parce que je trouve qu'on a une telle proximité avec les gens dans le public. C'est toujours les moments que j'attends le plus quand je vais voir un concert d'un artiste. C'est le moment où il va aller s'installer au piano, avoir ce moment hyper privilégié avec le public. Et c'est vrai que c'est ce que j'adore avec ce genre de salle, c'est qu'on peut regarder les gens dans les yeux, on peut regarder leurs émotions. Il y a un vrai contact, donc c'est un vrai plaisir. Et c'est vrai, alors c'est une grande nouveauté cette année aux Francopholies de Spa, hein, 2026, c'est que le casino, là, cette salle est intimiste. Alors intime, c'est quand même 1000 personnes. Hein. Oui. Hein, il a fallu resserrer les places et c'est vrai que là on a une ambiance particulière à côté du grand festival, la scène Rapsat en plein air, c'est différent. Oui, c'est sûr que c'est différent et je pense que les deux sont super chouettes, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les salles qui ressemblent à des théâtres comme le Cirque Royal ou le Forum de Liège, qui sont vraiment des salles magnifiques et c'est vrai que quand on entre dans ces salles-là, quelque chose se passe et c'est vrai que c'est différent de jouer dans un parc. Donc, et là on voit le soleil qui part, qui revient, et là il est là, hein, c'est l'été. Je suis un peu éblouie là. C'est l'été. Alors, Cirque Royal, première partie d'Alain Chamfort, oui. Beau souvenir aussi, qui d'ailleurs est passé là hier, Alain Chamfort, en Francophonie et tout ça. Là, Julien Clerc, mais depuis l'âge de 10 ans, l'envie d'être chanteuse, Zoé. Oui, j'ai commencé à écrire des chansons quand j'avais 10 ans. J'ai dit à mes parents un jour, j'ai envie d'écrire des chansons. Et j'apprenais le piano au même moment et donc je me suis mise au piano et j'ai commencé à écrire mes premières chansons à cet âge-là. Bon, je ne les chante plus, celles qui ont été écrites il y a 14 ans maintenant, mais ça a toujours été en moi cette envie d'être sur scène. Donc, ouais. Bah moi je me souviens les premiers albums, il y a une chanson qui disait Regarde dehors. Oui. Et alors en fait elle disait bon j'ai pas peur de l'univers mais l'infini voilà. Et puis en même temps beaucoup de dire ce qu'on a au fond du cœur quand on est une jeune fille comme ça, ses inquiétudes aussi, oui. Ses espoirs. Oui, c'est vrai que parfois ça choque un peu les gens dans mon entourage qui me connaissent. Pas mes proches évidemment qui me connaissent très bien, mais que j'ai autant de peur, autant de crainte et que par contre j'ai pas beaucoup de stress à l'idée de monter sur scène parce que c'est tellement ce que j'aime faire, je me sens tellement bien quand je suis sur scène que
j'ai pas trop de crainte à l'idée de monter sur scène, mais par contre, j'ai peur de manger un yaourt périmé, j'ai peur qu'on vienne cambrioler chez moi, j'ai peur de tout un tas de choses, j'ai peur de la mort de mes proches, j'ai peur de conduire parfois. J'ai peur des abeilles. J'ai peur des abeilles, il y en a qui passent là, j'ai des guêpes. Mais oui, être sur scène, c'est un tel plaisir que pas de stress. Ouais, tiens, la preuve, regarde. Voici des images, tandis qu'on va chasser la guêpe, des images de Zoé Joséphine, ici sur scène au Grand Casino de Spa. Comme si je n'avais pas encore su te dire au revoir. Et il reste encore quelques saisons avant que ton corps s'évapore de la maison. Allez, reste encore tout près de moi. Moi je danse encore, danse comme si t'étais là. Ah voilà, sur scène, hein, c'est le bonheur. Ah oui, alors, la peur de quoi? La peur des guêpes? La peur du soleil? Pas la peur du soleil, mais je vais quand même... Je me permets. Oui, oh, mais c'est magnifique. Je me permets parce que sinon je ne vous vois plus. Ce qui serait dommage quand même. C'est l'été, lunettes de soleil, c'est normal. Hein. Moi j'en mets pas parce que bon voilà. Mais quand même, une peur, et ça je l'ai entendu dans une des chansons, j'ai peur que dans 10 ans on ne sache plus qui je suis. Oui. On ne sache plus qui je suis. On ne sache pas et qu'on ne sache plus. Oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression que les gens sachent qui on est, c'est un peu une jauge pour savoir si on a réussi à faire ce qu'on voulait faire dans la musique. Et c'est vrai que j'ai tellement envie d'être sur scène tous les soirs de ma vie que c'est un peu une crainte, quoi, que ça soit trop tard, que ça soit pas le moment ou qu'à un moment la chance passe. Donc oui, c'est vrai que c'est une crainte. Ouais. Mes chansons s'appellent 17, par exemple, oui. Entre autres. Oui, c'est ça. Hein? Oui. 17 quoi? 17 17 parce que c'est un chiffre qui est très important pour moi et qui est lié à mon nom. Mon arrière-grand-mère qui s'appelle Joséphine, qui s'appelait Joséphine. Et donc je m'appelle Zoé Joséphine en hommage à elle. On voit des images là du clip de 17 qui est magnifique. Hein. Et du coup c'est un chiffre qui est très lié à son histoire. Et donc face à toutes mes craintes, c'est aussi quelque chose qui me rassure parce que c'est vrai qu'à chaque moment très important de ma vie, je vois le chiffre 17 de manière complètement hasardeuse. Et donc c'est vrai que quand j'ai fait le Cirque Royal, et que je me suis garée devant le Cirque Royal, il était 17h17. J'avais un rendez-vous une fois à Paris, je suis montée dans le Thalys et il y a 150 wagons dans le Thalys pour aller à Paris, le Eurostar maintenant, et j'étais dans le wagon 17. Et donc c'est vrai quand j'ai des choses importantes comme ça qui se passent pour moi dans la vie et que je vois le 17, je me dis ok, elle est là, tout près, elle me fait un petit signe, ça me rassure, je sais qu'elle veille sur moi. Et du coup, cette chanson qui parlait de toutes mes angoisses et toutes mes craintes, je me suis dit si je l'appelle 17, ça contrebalance un petit peu. Ouais, Zoé, c'est ton prénom et Joséphine, c'est ta grand-mère. Oui. Et c'était important d'avoir la grand-mère comme ça. Oui, mon arrière-grand-mère, j'ai eu de la chance. Arrière-grand-mère, oui, arrière-grand-mère, pardon, oui. J'ai eu de la chance parce que je l'ai connue jusqu'à l'âge de 13 ans, ce qui est pas mal. Elle adorait m'écouter chanter. C'était un peu mon premier public avec mes parents. Elle venait à la maison, elle mettait sa chaise à côté du piano et elle me disait « je t'écoute ». Et donc je lui faisais mes compos, mes premières chansons. Et de la première à la dernière, elle pleurait. Et donc oui, c'était important pour moi d'associer son prénom au mien. Et voilà. Ouais. Non, mais là, moi, je suis sûr qu'elle était là. Hein, en première partie de Julien Clerc, la grand-mère, elle peut pas louper ça. Hein. L'arrière-grand-mère, plutôt, elle peut pas louper ça. Et alors, Joni Mitchell en influence, Véronique Sanson, des grandes chanteuses comme ça. Oui. Ça a été quelque chose qui dit tiens, moi aussi, je vais y aller. Mais Joni Mitchell, c'est une artiste que j'adore depuis des années. Je trouve qu'elle a une façon d'écrire qui est incroyable. Ce qui est marrant, c'est que j'écoute beaucoup d'artistes qui chantent en anglais alors que moi j'écris en français. Mais c'est une grande source d'inspiration. Et j'adore la musique folk. Et qui de mieux que Joni Mitchell donc oui, non. Et j'adore aussi reprendre ses chansons sur scène. Quand je fais des concerts, souvent j'essaye d'en glisser une dans la setlist. Bon, ce soir ce ne sera pas possible. Mais la prochaine fois, si vous venez me revoir, il y aura une petite reprise de Joni Mitchell. Ah oui. On a vu la reprise de Renaud Marchand de Cailloux. Oui. Je sais que Lara Fabian t'adore. Enfin, il y a plein de belles choses comme ça. Il y a plein de belles zones. En plus de l'arrière-grand-mère là, qui protège tout ça. Là, on est là en ce moment dans l'émission qu'on enregistre, on est à quelques heures de la scène.
Oui. Et c'est juste à côté, là. On est Oui. vraiment à côté, Oui, oui. là. Juste à quelques heures de la scène. Comment on est, Zoé? À quoi on pense, là? Eh bien, il y a quelques jours, j'étais pas du tout stressée. Et puis ce matin, je me suis rendu compte que ça arrivait, que c'était aujourd'hui. Donc j'ai eu un petit coup de stress. Mais j'ai vu la salle, je prends la température de l'espace. Les interviews, ça nous met aussi un peu dans le bain de la Ça soirée. donne la pêche. Exactement. Donc non, je suis super contente d'être là en fait. Vraiment, Ouais. je suis super contente et je vais essayer d'en profiter un maximum parce que ça va passer très vite. Ouais. Tu sais quoi? Pour nous, pour tous ceux qui regardent l'émission, c'est déjà passé. C'est vrai. Et d'ailleurs, on a des images et on va se quitter avec. Hein, retenez son nom, Zoé Joséphine, ici, chez elle. Hein, c'est la compétition locale. Hein, c'est Julien Clerc n'a qu'à bien se tenir. Non, Non. il est là. Julien, il arrivera après Zoé. Merci Zoé. Merci à vous. Et bonne chance, vraiment. C'est gentil, merci beaucoup. Et bravo. Aurons-nous encore du temps pas éternel? Ces amours de jeunesse qu'on voit dans les films, rien à faire, mes espoirs sont devenus inutiles. Quoi, après ces 3 années, on dit que ça ne dure que 3 étés.